Le logiciel Triangle 29 permet au charpentier de trouver en seulement 1 minute et en renseignant simplement 3 valeurs les principales coupes de charpente sur un arrêtier. Les données à saisir sont la pente du versant gauche en degrés et en pourcentage, la pente du versant droit en degrés et en pourcentage et l'angle de la vue en plan en degrés. Dans l'exemple choisi, la pente du versant gauche est de 30 degrés. La pente du versant droit est de 40 degrés et l'angle de la vue en plan est de 120 degrés. Le fait de saisir ces 3 valeurs permet au logiciel de trouver toutes les coupes de part et d'autre de l'arrêtier et de me proposer une feuille de coupe. La feuille de coupe peut paraître chargée et confuse. Je vais tâcher de vous expliquer le fonctionnement. Sur la ligne G1 est indiquée la pente en degrés du versant gauche ou la coupe de niveau de l'arbre à étrier, dans notre exemple 30 degrés, soit en pourcentage 173%. Sur la ligne G2 est indiquée la coupe à plomb de l'arbre à étrier. La ligne G3 indique la pente de l'arrêtier, soit 29,43 degrés ou 177%. La ligne G4 indique l'aplomb de l'arrêtier. La ligne G5 indique l'angle de la sablière contre l'arrêtier. La ligne G6 indique l'angle du délardement. La ligne G7 indique le dévoiement de l'arrêtier, calculé pour un chevron d'arrêtier d'une épaisseur de 75 mm. Traçage des pannes. Je vais me référer à la panne du côté droit, car les angles sont plus aigus, ce qui facilitera la lecture. Sur la ligne D9, on peut lire la coupe à plomb de la panne droite, à savoir 54,71 degrés, ou un angle de 71%. Je règle ma fosse équerre avec la règle prévue à cet effet, à savoir un déport de 71 mm sur une règle de 100 mm. Je fais la même opération pour la coupe d'alignement. Voir la ligne D10, 49,86 degrés, ou un angle de 84%. Sur la règle, le déport est de 84 mm. Angle de coupe de la scie. Maintenant la panne droite est tracée, il me reste à la couper. Pour ce faire, il faut trouver l'angle de réglage de la scie sur la feuille de coupe. Je propose 2 cas de figure. La panne posée à plat sur la table, à savoir la coupe à plomb sur la table, voire la ligne D11, 55,46 degrés. Vous serez sans doute contraint de vous référer au complément de l'angle indiqué à droite du tableau, à savoir 34,54 degrés, parce que la plupart des scies indiquent 0 degré pour un angle de 90 degrés. Dans la seconde solution, la coupe d'alignement est sur la table. Elle peut être utilisée quand l'angle est trop aigu. Cet angle est aussi l'angle de la scie pour couper des panneaux de toiture. Autre coupe se rapportant à l'arrêtier. Les lignes 13, 14 et 15 indiquent les coupes d'alignement des empanons à gauche et à droite, ainsi que les angles de coupe. Les lignes 16, 17 et 18 indiquent l'angle des déjournements contre les arbres à étrier gauche et droit, ainsi que les angles de coupe. Les lignes 19, 20 et 21 indiquent l'angle des engueulements perpendiculaires au versant gauche et droit, ainsi que les angles de coupe. Engueulement et déjournement. Afin de tracer les engueulements et les déjournements sur l'arrêtier, prenez les cotes sur la vue en plan et multipliez-les par le coefficient. Première ligne du tableau central. Coefficient multiplicateur. En début du tableau, j'ai indiqué les coefficients multiplicateurs qui permettent de trouver une inconnue à partir d'une valeur de référence. Ceci pour les versants gauche et droit ainsi que pour l'arrêtier. Pour reporter en élévation toutes les cotes que vous avez en plan, il suffit de vous référer à la première ligne des tableaux coefficient multiplicateur, à savoir le rampant est égal à la base multipliée par le coefficient, la base étant les cotes prises en plan. La règle, comment ça marche? Pour tracer un angle sans rapporteur, j'ai pensé à convertir le degré en pourcentage.
ce qui permet de régler la sauterelle avec une règle de 100 mm graduée. Dans l'exemple, pour former un angle de 30 degrés, il convient de faire un déport de 173 mm sur la règle et pour 40 degrés, le déport est de 119 mm. Panneaux de toiture. Sur la maquette, j'ai représenté des panneaux de toiture. Avec les infos des lignes 10, on peut trouver le déport pour tracer la coupe d'alignement. Dans notre exemple, sur le versant gauche, le panneau est posé horizontalement. Le déport est égal à la largeur du panneau multiplié par 0,19, les 19% de la ligne G10 de la feuille de coupe. L'angle de réglage de la scie pour la coupe du panneau gauche, posé horizontalement, est de 83,91 degrés sur la ligne G12. L'angle du capotage posé sur l'arrêtier est égal à 180 degrés moins G6 6,09 degrés plus D6 28,41 degrés, soit 145,50 degrés. Le réglage de la scie pour la coupe du panneau droit posé verticalement est de 61,59 degrés sur la ligne D15. Surlongueur entre deux pannes. La surlongueur par rapport à la première panne est égale à l'anthrax des pannes multiplié par 0,84, soit les 84% de la ligne D10 de la feuille de coupe. Voir la photo du versant droit. Surlongueur entre deux empannons. La surlongueur par rapport au premier empannon est égale à l'anthrax des empannons multiplié par 1,19, soit les 119% de la ligne D13 de la feuille de coupe. Voir la photo du versant droit. Épure et trait de charpente. Le logiciel Triangle 29 est la conversion en degrés d'une épure ou dessin servant à trouver les essentielles coupes de charpente de part et d'autre d'un arrêtier. C'est un outil d'aide au taillage qui peut être le complément d'application plus basé sur le dessin. Cette maquette a été taillée avec les informations que l'on trouve sur la feuille de coupe. Je vous invite à visiter notre site pour voir les conditions d'acquisition du logiciel, directement sur triangle29.fr ou depuis un moteur de recherche en indiquant logiciel charpente. Vous pouvez me contacter par email à triangle29@wanadoo.fr.